Et Paul, il va expliquer que le juif, dans le fond, dans le court passage on va regarder ce matin, puis ça va être un petit peu plus court parce qu'étant donné qu'on a la table du Seigneur, j'ai raccourci, puis la section, ça fitait bien là, un peu dans l'ordre des choses. Alors, l'apôtre Paul va parler de trois choses, dans le fond, concernant le juif. Il y a trois rituels particuliers, il y a trois choses, trois éléments particuliers dans lesquels le juif plaçait toute sa confiance. Et non seulement qu'il plaçait sa confiance, mais que c'était vraiment un sujet de gloire et d'honneur. Et c'est pour ça qu'il dit, toi qui te glorifies de Dieu, toi qui... Et l'apôtre Paul va parler de trois choses. Il va parler que le juif place sa confiance dans le fait qu'il appartient à la nation juive, dans le fait qu'il appartient à la nation juive, dans le fait qu'ils ont la loi de Moïse. OK, c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas la révélation d'O.J. Smith, là, de Joseph Smith, des Mormons, là. C'est c'est la révélation de Dieu, là. C'est le Dieu créateur, là, qui a révélé à cette petite nation-là, qui s'est révélée. Alors, ils ont vraiment quelque chose de particulier, là. Vous savez, Dieu avait donné dans la loi plein d'institutions. Des fois, les bouts de plaques de la Bible, on ne veut pas les lire. Hein? Si vous n'avez pas lu la Bible, Genèse et Apocalypse jusqu'à maintenant, vous allez voir qu'il y a des bouts, des fois, qui sont un petit peu plus ardus. Mais c'est très intéressant de lire des livres comme Lévitique, qui va beaucoup, beaucoup parler de certaines lois. Vous savez que nos codes d'aujourd'hui, nos codes pénals aujourd'hui, en tout cas au Canada, là, étaient basés foncièrement sur des lois et des principes qui étaient dégagés bibliquement. Par exemple, Dieu avait donné des lois environnementales. OK? C'était vraiment avant-gardiste, là. Dieu avait donné des lois environnementales. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on capturait un oiseau dans un nid, on allait laisser, lorsqu'on voulait manger les petits, on laissait aller la mère. On ne mangeait pas la mère et les petits. Il y avait plein de petites lois que Dieu avait données qui faisaient en sorte que ce peuple-là, là, parmi les nations barbares qui les entouraient, là, il éclatait. Il brillait. Vous savez, quand le peuple d'Israël, dans le désert, se levait le camp, parce que pendant que l'Israël était dans le désert, lors de la sortie d'Égypte, il était 40 ans dans le désert, mais lorsque le peuple il voyageait, il y avait tout un ordre que Dieu avait institué, là, tribu par tribu, puis c'était vraiment l'armée, là. C'était vraiment là, tout l'impact. Et Dieu va le dire un petit peu plus loin. Il dit, tu vas avoir l'air d'une nation intelligente aux yeux des autres nations. Fait qu'Israël, là, c'était pas n'importe quoi. La Bible, le livre de la loi qu'Israël avait reçu de la part de Dieu, de la main du doigt de Dieu, c'était pas n'importe quoi. Alors, il se fiait en cette généalogie-là, au fait qu'ils étaient issus génétiquement de la race d'Israël. Il se fiait dans la loi de Moïse, ce code de loi-là. Il se fiait aussi dans le rituel de la circoncision. Trois éléments qu'ils étaient très, très, très fiers, si on veut. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, c'est intéressant, il va commencer le texte en disant « Toi qui te donnes le nom de juif ». Toi qui te donnes le nom de juif. Et il y a une petite distinction entre toi qui te donnes le nom de juif et toi qui es juif. Et c'est intéressant parce qu'il va terminer, on va le voir un petit peu plus loin. Alors ici, si on regarde la définition un petit peu de juif, alors d'où ça vient le mot juif, ça part de Juda. Et initialement, c'était celui qui faisait partie de la tribu de Juda ou du royaume de Juda, et que ce nom a pris ensuite un sens plus étendu. Il désigna tous les Hébreux qui revinrent de la captivité, et finalement le terme engloba toutes les personnes de cette race dispersées dans le monde. Leur langue était l'hébreu, appelé aussi tardivement langue judaïque ou judéen. Alors c'est de là que vient le terme de juif. Dans le fond, ça part du terme Juda, mais ça s'est élargi à l'ensemble d'Israël. Vous savez qu'à un moment donné, Israël était séparé en deux tribus. La tribu du Nord, puis Juda. Les 10 tribus, puis les deux tribus qui étaient considérées comme les tribus de Juda. Mais dans son terme, ça touche tout l'ensemble des Juifs. Alors, le Juif était vraiment fier de sa nationalité. Il appartenait au peuple choisi de Dieu. Il appartenait au peuple choisi de Dieu par le seul et véritable Dieu. La naissance de la nation juive était une succession de miracles. Comprenez ça, là. La nation juive, là, la naissance même de la nation juive était une succession de miracles. Comment ça a commencé? Ça a commencé avec Abraham. Ça a commencé avec Abraham. Abraham qui a entendu la voix de Dieu, auquel Dieu s'est adressé. Et Abraham était parmi une nation d'idolâtres. Et Dieu s'est adressé à Abraham. Et il y avait vraiment des éléments extrêmement nouveaux pour Abraham. Pourquoi? Parce que dans les nations qui entourent, chaque nation avait des idoles. Il y avait des statues, il y avait des représentations quelconques du Dieu qui servait. Et Dieu dit non, il n'y en aura pas de représentation. Et Dieu se révélait à lui d'une façon extrêmement particulière. Et Dieu a fait une promesse à Abraham qu'à travers cette nation-là, Dieu allait
multipliés comme les étoiles du ciel. Et on voit que le peuple juif, c'était pas n'importe qui. Pas n'importe qui, parce que Dieu avait choisi de se révéler à lui par une succession de miracles. Sa femme Sarah, la femme d'Abraham, a accouché à un âge complètement impossible, là. Alors, c'était une succession de miracles constamment. La même chose pour la sortie d'Égypte qu'on voit un petit peu plus loin. Alors, Dieu fait une promesse à un homme du nom d'Abraham, et sa femme enfante de manière miraculeuse à un âge qui n'a carrément aucune probabilité. Et Dieu dit, oui, c'est moi. C'est moi qui va avoir fait ça. Alors, considérez tout l'aspect de ce peuple-là. Alors, Dieu non seulement lui promet une postérité, mais Dieu aussi lui promet une patrie. Dieu lui promet une patrie parce qu'Abraham est sans patrie. Il multiplie ce peuple minuscule qui deviendra une nation. Il arrache miraculeusement de la puissance de Pharaon. Il multiplie des miracles que personne n'avait vus jusque-là. Que personne n'avait vu jusque-là. Et toute l'action de Dieu, ce Dieu souverain-là, vous savez, Dieu marchait devant eux. Marchait dans une colonne de feu la nuit et dans une colonne de nuée le jour. Dieu marchait. Et quand Dieu s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Et c'était spectaculaire. Et c'était grandiose. Mais c'était ce Dieu-là que servait le Juif. Alors, appartenir au peuple juif, c'était pas n'importe quoi. Puis, on peut comprendre très, très bien, et c'est parfaitement normal. Parfaitement normal. Il y avait de quoi être fier, parce que c'était le choix de Dieu. Et contrairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à aucune de... C'est intéressant parce que si on regarde toutes les autres cultures alentour d'Israël, à cette époque-là, c'était du polythéiste. C'était vraiment du polythéisme et il y avait une série de dieux. Et je me souviens dans un des derniers films qu'on a écouté, je pense ensemble ici, à un moment donné, le pharaon va dire, ou je pense que c'est l'histoire de Joseph, il va dire, tu sers, il dit, moi je sers juste le seul Dieu. Ah, il dit, t'as juste un Dieu? Un Dieu? Parce que culturellement, à l'époque, c'était une multitude de dieux. Alors déjà là, cet élément-là, d'un seul Dieu, c'était vraiment nouveau. Un Dieu qui n'avait aucune représentation. Alors, c'était vraiment des éléments extrêmement nouveaux. Alors, Dieu, et Dieu demande à ce peuple-là de ne faire aucune représentation de lui. Hein, on le voit dans l'Ancien Testament. Il demande à ce qu'aucune représentation. J'essaie de réfléchir, je me dis, pourquoi Dieu? Pourquoi exactement? Puis, je pense y voir deux raisons. Et la première raison, je dirais, premièrement, c'est parce que Dieu est esprit. La Bible le dit, hein? Dieu est esprit, il faut qu'il l'adore, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, Dieu est esprit. Alors, je pense que ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, je vois, c'est parce que la seule image de lui-même que Dieu allait donner au monde serait son Fils Jésus-Christ. Hein? C'est l'image, la Bible nous dit, un petit peu plus loin ici, Dieu est esprit, OK? Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ça nous dit ici dans Colossiens 1,15 que Jésus est l'image du Dieu invisible. Bien sûr, on parle de son caractère. On ne parle pas de la représentation physique de Jésus, avec toutes les images qu'on a qui sont très, très loin de la réalité en passant. Tous des beaux blonds aux yeux bleus, là, c'est impossible de l'aligner d'Abraham et d'Arabe d'avoir un blond aux yeux bleus. Là. Alors, ils l'ont changé, là, mais n'empêche que c'est... De toute façon, ce que je veux dire, c'est que Jésus est l'image, mais il est l'image morale. Il est l'image du caractère de Dieu. Et c'est pour ça, si on veut voir, si on veut connaître le Père, on regarde à Jésus. On regarde Jésus, on voit le Père en Jésus. Regardez, lisez les évangiles, vous allez voir comment Jésus se comportait avec les gens, le regard qu'il avait sur les foules, la compassion qu'il avait, l'amour qu'il avait. Et c'est le Père. Le Père, c'est Dieu, Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Il s'est révélé au monde. Et Jésus, c'est l'image du Père. Alors, c'est les deux raisons pour lesquelles je vois. Et Paul va dire un petit peu plus loin ici dans notre texte, et c'est mon premier point, il va dire que, il va expliquer que c'est pas parce qu'on est un descendant héréditaire, si on veut, d'Abraham, qu'on est vraiment un juif selon Dieu. Qu'on est vraiment un juif selon Dieu. Puis il débute la section, et on ne le voit pas bien ici parce que mon texte, on voit le début. Il débute en disant, c'est intéressant quand on regarde par section comme ça, il débute la section de Romains 2, à partir du verset 17 à 29. Il débute en disant, toi qui te donnes le nom de juif, et il termine en disant, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. OK? Fait qu'il fait une distinction entre le juif qui se pense juif, mais le juif qui l'est vraiment. Il dit ça, c'est le juif. La louange de ce juif ne vient pas. Alors, c'est pas les hommes qui le reconnaissent c'est Dieu qui le reconnaît comme le vrai juif. Et on va voir ce matin, on va utiliser un petit tableau. Et j'aimerais qu'on fasse une certaine distinction.
entre... Alors, voyez-vous, on a un texte ici dans Jean 8,33 où Jésus est justement en train de discuter avec des pharisiens. Là. Les pharisiens lui répondent, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, il ne fume jamais l'esclave de personne. Alors, ça, j'ai jamais compris ce passage-là, parce qu'ils ont été 400 ans esclaves en Égypte, mais ils n'ont jamais été esclaves de personne. Je ne suis pas allé assez loin dans les commentaires pour trouver pourquoi ils étaient de ça, mais je trouve ça bien étrange. Parce que non, ils ont été esclaves, là. Ils ont été esclaves, là. Alors, il dit ici, nous avons été l'esclave de personne. Regardez ce que Jésus va lui répondre. Dans l'esclavage, ils ne se voyaient pas. Ouais, peut-être, ouais. C'est pour ça qu'ils ont crié à Dieu pendant 400 ans. Mais dans le passage ici, dans Jean 8,39, Jésus lui répondit, notre Père, il lui répondit, c'est-à-dire, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. C'est drôle, hein? Il dit, si vous étiez, donc, il est en train de dire, vous n'êtes pas. Donc, ce n'est pas juste une question héréditaire. Hein? Il dit, si vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Et c'est intéressant. Et j'aimerais avoir, à l'aide d'un petit tableau, une comparaison. Les analogies, c'est très intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait une très, très belle analogie. J'aimerais ça qu'on la regarde un petit peu ensemble avant de prendre le repas du Seigneur ce matin. Et j'aimerais qu'on regarde l'analogie qui existe entre non seulement être un véritable juif selon la Bible, mais aussi un véritable chrétien. Alors, il y a vraiment une analogie entre le vrai juif, le vrai chrétien. Le vrai juif, le vrai chrétien. On va passer au travers du tableau, là. Ça ne sera pas tellement long, mais ça va vous donner un petit peu un regard ce matin pour dire... Un des premiers points, c'est que Alors, on a deux colonnes ici. J'ai le véritable juif. Je m'excuse, vous ne le verrez pas. OK, ça va être même. C'est important, le tableau. OK, vous allez voir ici, regardez ici. On a le véritable juif et le véritable chrétien. Et vous allez voir que les analogies sont intéressantes, OK? Alors, un des premiers points que je veux porter votre attention, c'est que le véritable juif, là, je viens de le mentionner, ça ne repose pas sur sa généalogie. Ça ne repose pas sur sa généalogie. Et Jésus va dire dans Matthieu 3, 7 à 9, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons pour Abraham pour père. » Alors, sur quoi il se basait? Il basait sur leur hérédité. On a Abraham pour père, on est correct. Il dit ici, « Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Wow! Alors, c'est pas les... Ah, vois-tu, Dieu est en train de donner une autre perspective. C'est pas parce qu'héréditairement, tu es de la généalogie d'Abraham que tu es un enfant d'Abraham. Si on regarde sur le côté maintenant du véritable chrétien, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? C'est qu'on ne devient pas être chrétien par généalogie non plus. C'est-à-dire qu'on ne vient pas au monde chrétien. On ne vient pas au monde chrétien. On n'est pas chrétien parce que notre père est chrétien. Parce que notre mère est chrétienne. On ne vient pas au monde chrétien. OK? Regardez ce que ça dit. Jean 11, 1, 11 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, alors ça demande de recevoir Jésus sur une base individuelle. Individuelle. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Ah! Alors, c'est pas du sanguin, c'est pas de l'hérédité, non du sang, pas de la volonté de la chair, c'est pas une personne parce qu'elle veut. C'est pas comme ça que ça se passe. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la naissance de Dieu, la nouvelle naissance. Alors, le véritable chrétien, c'est comme le véritable juif, ça ne repose pas sur sa généalogie. Là, les prochains points maintenant. Ça va nous dire encore un autre passage. On va voir comment ça se clarifie. Alors, Romains 9, 6 à 7. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Romains 9. Et si on regarde du côté chrétien maintenant, puisque vous avez été régénérés par une semence, non par une semence corruptible. Alors, ce n'est pas par le processus naturel. Ce n'est pas par le processus humain. Ce n'est pas par la généalogie. Ce n'est pas par l'hérédité qu'on devient un enfant de Dieu. Alors, mais par une semence incorruptible. Par quoi? Par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est par l'action de Dieu. C'est par la proclamation de l'Évangile. C'est par l'enseignement de la parole de Dieu. C'est par la promesse de Dieu. Alors, le véritable chrétien, le véritable juif, ça ne repose pas sur sa généalogie. Alors, encore un autre point que j'aimerais attirer votre attention. C'est pas celui qui a les apparences.
dans les deux cas. Alors, dans le cas d'un véritable juif, ce n'est pas celui qui a les apparences, on se fout au texte biblique. Puis pour un véritable chrétien, je dirais plus, je ferais une nuance sur le terme, je dirais qu'il n'a pas seulement que les apparences. Il n'a pas seulement que les apparences. Alors, c'est faux de dire que tout se passe dans le cœur, puis il n'y a rien qui paraît à l'extérieur. C'est pas vrai. La Bible parle des œuvres. La Bible parle de ta conduite. La Bible parle de tes actions, de ton témoignage, de la vie que tu présentes vis-à-vis le monde. Alors oui, il y a un aspect extérieur qui est visible. Vous savez, les fruits dans la vie d'un croyant, c'est pas pour convaincre Dieu qu'une personne est sauvée. Les fruits, c'est pour le monde. Les œuvres, c'est pour le monde. C'est le monde qui voit les œuvres dans ta vie. C'est le monde qui voit les œuvres dans ma vie. Alors, ça nous dit ici, Romains 2, 28, ça dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Ça, c'est le passage qu'on vient de voir. Et pour le chrétien, maintenant, sache que dans les derniers jours, on est dans les derniers jours aujourd'hui. J'espère que vous le croyez. J'espère que vous le savez qu'on est dans les derniers jours, parce qu'on est dans les derniers jours. On est vraiment dans les derniers jours. Vous savez? Il dit ici, « Car sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence. » Ils ont une apparence. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Reniant ce qui en fait la force. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, éloigne-toi de ce monde-là. Éloigne-toi de ce monde-là. Alors il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est très clair. Alors ce n'est pas uniquement celui qui en a les apparences. Vous savez, c'est facile de venir à l'église semaine après semaine. Toute ma vie, je viens à l'église, je m'assis, je chante avec tout le monde, je me lève, j'ai un certain comportement, j'ai souvent ma Bible sur le bras. On a changé plein d'habitudes, de nos habitudes passées. Puis souvent, c'est ce qui attire des fois les gens dans les églises évangéliques. Parce qu'on regarde la vieille méthode de l'église, on dit, l'église traditionnelle, catholique dans laquelle j'allais, ça ne me disait plus rien, ça ne me parlait pas. Puis on trouve ça un petit peu plus, oui, c'est correct, c'est beau, mais ce n'est pas que ça. Et ce n'est pas surtout que ça. Et vous savez, on peut avoir plein d'images extérieures, les gens peuvent nous regarder et dire, ça c'est un bon chrétien, c'est une bonne chrétienne. Ça peut être juste une apparence. Ça peut être juste une apparence. Alors, ce n'est pas celui qui en a uniquement les apparences. Uniquement les apparences. Et il va dire dans Matthieu ici, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils sont habillés, là. Tu regardes l'extérieur, là. Wow! C'est des brebis. Mais en dedans, ça dit, ce sont des loups ravisseurs. Yes. Ce sont des loups ravisseurs. Alors, l'extérieur n'est pas conforme à l'intérieur. Donc, c'est possible. C'est possible d'avoir un extérieur qui est différent de l'intérieur. Alors, ce n'est pas uniquement les apparences qui fait de toi, qui fait de moi, un véritable chrétien. Qui fait de moi, qui fait de toi un véritable chrétien. Vous savez, de la même façon qu'un juif, un véritable juif, ça se reconnaît, ça se voit par les œuvres. Ce sont les œuvres qui sont le produit d'une vie réelle. D'une vie réelle. Alors le croyant ne fait pas des œuvres pour gagner son ciel, mais il fait des œuvres en reconnaissance à Jésus-Christ, par reconnaissance à ce que Dieu a fait pour sa vie, et par la joie du Saint-Esprit qui l'habite. Alors, on voit que le véritable juif se reconnaît par ça nous dit dans le passage ici qu'il fait les œuvres d'Abraham. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez quoi? Les œuvres d'Abraham. Fait que vous n'êtes pas enfant d'Abraham. OK? Alors il se reconnaît par ses œuvres. Il se reconnaît par ses œuvres. Jacques 2, verset 13 à 14, et ça va nous dire encore là pour le véritable croyant. Il se reconnaît par ses œuvres. Jésus dit, c'est aux fruits que vous allez reconnaître. Vous voulez savoir si quelqu'un est vraiment né de nouveau, s'il est vraiment qui appartient au Seigneur, regardez sa vie. Puis regardez-le dans le secret. Vous savez, là, souvent, là, je ne sais pas comment vos semaines ça passe. Souvent, le Seigneur, vous savez, on a grandi dans une religion souvent qui nous a appris et qui nous a conditionnés souvent à compartimenter notre vie. Je compartimente ma vie. J'ai une vie le dimanche, puis j'ai une vie les 6 autres jours de la semaine. Et je vis d'une façon le dimanche, et je vis d'une autre façon les 6 jours de la semaine. Et souvent, on a cette habitude-là de vivre de manière à compartimenter notre vie.
Alors, comment on vit dans le reste de la semaine? Comment on vit quand on est seul? Vous savez, la foi, là, la foi qui est vraiment mise à l'épreuve, là, c'est quand la seule personne qui le voit puis qui le sait, c'est toi puis Dieu. Là, ça, c'est quelque chose qui est mis à l'épreuve. C'est vraiment... Quand tu sais que tu es capable d'en passer une vite, là, puis il n'y a personne à part toi qui va le savoir. Personne qui va le savoir à part toi qui va le savoir. Là, ta foi va être manifestée. Comprends-tu? Alors, si ta foi est en action comme ça, c'est comme n'importe quoi. N'importe quoi. Examinez votre vie, là, puis dites, qu'est-ce que je fais quand je suis seul? Qu'est-ce que je fais quand personne ne me voit? Qu'est-ce que je fais quand je suis pas avec des chrétiens? J'ai tellement vu des gens, moi, qui vivaient d'une manière avec des chrétiens, puis quand ils avaient franchi la porte de l'Église, c'était plus la même personne. C'était plus la même personne, négativement, malheureusement. Parce qu'ils vivaient comme des caméléons. J'étais avec des chrétiens, je parle en chrétien, j'agis en chrétien, mais quand je franchis la porte, là, ça vient de s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'œuvre, parce qu'il n'y a pas de vie. Alors le véritable croyant, comme le véritable juif, ça se voit à les œuvres. J'ai regardé les fruits. C'est simple, hein? On ne reconnaît pas, si vous cherchez un pommier, vous n'allez pas trouver des prunes sur les branches. Vous allez trouver des pommes. C'est simple comme ça. Jésus utilisait des illustrations de l'agriculture, de la vie de tous les jours. Et Jésus, c'était pas compliqué, là. Il donnait des signes là, visibles que les autres ils pouvaient sortir et regarder dehors. Aussi simple que ça, ils regardaient les fruits. Regardez les fruits. Ça, c'est vraiment important. Parce que c'est ça qui démontre la vraie foi dans ta vie. Comment tu réagis dans les épreuves? Comment tu réagis quand tu es seul? Comment tu te comportes en dehors de l'Église? Comment tu vis? Si on va voir les gens dans d'autres de toi, si je vais frapper à la porte de tes voisins, si tu viens frapper à la porte de mes voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Si tu vas voir mon employeur et tu dis, Denis, il a l'air de quoi? Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Qu'est-ce que je vis à l'extérieur de mon Église? Qu'est-ce que j'ai de l'air? C'est ça les œuvres. C'est de ça qu'on parle, là. Et finalement, ici, le vrai circoncis, et l'apôtre Paul va conclure ici, il dit la circoncision, la vraie circoncision, là, elle se passe au niveau du cœur. Et vous savez, la circoncision dans la chair pour le peuple juif, là, c'était juste un rituel, une marque extérieure. Mais si la circoncision du cœur, elle ne s'était pas faite, ça n'avait aucune valeur aux yeux de Dieu. Et c'est ça que Paul est en train de dire. C'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Il dit ici la circoncision du cœur, c'est quoi? C'est la repentance. C'est l'humilité devant Dieu. C'est l'acceptation du Dieu souverain sur ta vie. C'est ça la circoncision du cœur. C'est de se détourner de nos fautes, de crier à Dieu pour le salut de notre âme. C'est ça la vraie. C'est de retourner au berger de nos âmes. De retourner au berger. D'accepter la souveraineté de Dieu et l'autorité de Jésus-Christ sur ma vie. Sur ma vie. Si je n'accepte pas l'autorité de Jésus-Christ sur ma vie, là, je ne suis pas circoncis de cœur. Je n'ai jamais été circoncis de cœur. Je le suis à partir du moment que j'ai donné les clés de ma vie, sur mes décisions, sur mes projets, sur le but de ma vie, sur ma direction, sur mes choix à venir, sur toute ma vie. Je donne ces choses-là au Seigneur Jésus-Christ et j'accepte qu'il est le Seigneur, le Maître et le Seigneur de ma vie. Et l'apôtre Paul va dire ici, dans Romains, il nous dit, et la circoncision, c'est celle du cœur. Là, il parle des Juifs, selon l'esprit et non selon la lettre. Puis il va dire ici, concernant dans Colossiens, il va dire, et c'est en lui, il parle des Colossiens, il ne parle pas des Juifs, là. Il dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alors c'est vraiment le don de soi au Seigneur Jésus-Christ, comme ça, l'autorité sur notre vie. Alors Dieu emploie ce terme-là de la véritable circoncision. J'aimerais paraphraser. Vous savez ce que ça veut dire, paraphraser? On va reformuler un passage des Écritures. Version Denis Vachon. OK? Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais j'aimerais reformuler Romains chapitre 2. En tout cas, l'idée générale du texte. J'aimerais l'adapter à aujourd'hui. Alors, ça nous dit, je dirais comme ça, comme si. Un amendement au règlement généraux, là, Oui, c'est un amendement. Oui, c'est ça. Mais vous allez voir l'application parce que j'aimerais qu'on le voit plus. Là. Facile quand on parle, toi qui te dis juif, toi qui. Oui, juif, c'est loin, c'est à l'autre bout. Ça me dit, tu me chercher ça. Mais j'aimerais paraphraser le texte. Et je te dirais, toi qui te dis chrétien, qui te repose sur la Bible, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté puis qui apprécie la différence des choses, tu es instruit par la Bible, qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la Bible la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même.
Toi qui prêtes, tu dis que ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui prétends détester les statuts, tu en fais le commerce secrètement. Parce que vous savez, dans le texte biblique, là, quand ça nous dit « Toi qui détestes les idoles, tu commets des sacrilèges », la vraie traduction là, de « tu commets les sacrilèges là, », c'est je l'avais dit tantôt, Serge, tu payes les temples. Tu payes les temples. Alors, c'est simple à comprendre. Dans les historiens, ce qu'ils croient, là, c'est que dans le fond, les Juifs, ils disaient, nous autres, là, vous savez, les Juifs avaient compris que l'idolâtrie, c'était le premier commandement. Là, tu ne te feras point d'image taillée. Il n'y en avait pas, là, pour la plupart. Là. En tout cas, ils ont compris ça après la déportation pas mal. Avant, ils ont eu de la misère, mais après la déportation, ils ont commencé à saisir un petit peu. Mais vous savez une chose, ce qu'ils faisaient, là, c'est qu'ils condamnaient l'utilisation des... Il n'y en avait pas eux autres. Ils étaient clean. Il n'y en avait pas de statut. Mais il y avait toutes sortes de commerces qui se faisaient par en dessous avec ces objets-là. Vous savez, on peut se donner bonne conscience sur certaines choses. Les Juifs aussi, hein? On peut se donner bonne conscience là-dessus, mais on est capable de faire la même chose. On est capable de faire la même chose. Moi, je suis capable de faire la même chose. Vous, êtes-vous capable de faire la même chose? On se donne bonne conscience sur des choses. On se donne bonne conscience sur des choses que, apparemment, c'est beau, mais par en dessous, là, vous savez, de l'argent sale, là, il y en a de l'argent sale. Puis souvent, au niveau moral, vous savez, quand tu touches l'argent, là, et que tu touches quelque chose, puis vous savez, l'argent, ça parle fort. Ça parle fort, l'argent, dans notre vie. Puis souvent, là, pour $1, pour 100, pour 1000, puis que personne ne va voir, ah ouais, on va tordre ça un petit peu, là, on va quand même plier notre conscience propre, puis tout d'un coup, ça ne devient plus volé. Puis vous savez une chose, la Bible dit, tu ne voleras pas, mais tu dérobes. Fait que souvent, notre code de conscience nous dit, il y a du monde que c'est correct de voler. Voler des pauvres, c'est pas correct. Non, voler quelqu'un qui est dans le besoin, c'est pas correct. Mais un riche, là, ouais, correct de le voler. Toi qui dis de ne pas voler, tu dérobes. Voler tout le monde, le gouvernement, ils sont assez croches avec nous autres. Ils nous en prennent assez sur notre chèque de paye. Même si je les en passerais des petites vites de temps en temps. Toi qui dis de ne pas voler, tu dérobes. Facile de se donner bonne conscience. Très facile, on est des champions. Regardons pas juste aux Juifs, là. Regardons notre propre vie. Et c'est facile de se donner bonne conscience sur des choses. Je ne connais pas vos vies personnellement. Mais moi, je vais vous dire que je creuse dans mon cœur, là, puis je me dis des fois, là, vous savez, quand il y a un gain, là, quand il y a quelque chose là, que tu tiens, là, tout d'un coup, là, c'est drôle, là, tes convictions ils viennent de se tordre un petit peu, là, puis de marcher d'une manière intègre devant Dieu, toujours et tout le temps. Alors, l'apôtre Paul, ici, quand on paraphrase, il va dire, j'ai terminé ici le texte, je vais terminer ma lecture. Oui, c'est ça, je termine ici. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets des adultères. Toi qui prétends détester les statuts, tu en fais le commerce secrètement. OK? C'est paraphrasé. Hein. Toi qui te fais une gloire de la Bible, tu déshonores Dieu en désobéissant à la parole de Dieu. Oups, ça devient un petit peu plus personnel, là. On ne parle plus des choses, là. Car le nom de Dieu est blasphémé par les non-chrétiens à cause de toi. Vous savez, là, vous savez, dans les affaires, là, moi, j'ai connu les deux domaines. J'ai travaillé, j'ai été dans les postes proches de la direction des entreprises. J'ai été employé. J'ai fait un peu toutes sortes de choses comme ça. Puis j'en ai vu dans tous les domaines. J'en ai vu autant sur le côté des employés que sur le côté des patrons. Vous savez, des gens qui font honte à l'Évangile. Des gens que quand il arrive le temps dans le domaine, c'est pour ça que je dis tantôt, c'est que les gens vont compartimenter. Parce que c'est en business. Business is business. Business is business. Là, tout d'un coup, là, au nom de la business, là, puis que tiens, moi, c'est les lois de la business qui règnent. OK? Plein d'affaires. Vous n'avez pas d'idée. Vous savez, moi, personnellement, j'étais acheteur pour les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, entre autres, acheteur. Je disais acheteur, on faisait des gros chèques. Là. On prenait des ententes avec des vendeurs. Vous savez, la politique dans ce domaine-là, c'est quoi? Si le vendeur se tire dans le pied, ou s'il donne quelque chose, ou si toi, tu t'aperçois qu'il s'est trompé, ferme ta gueule. Ça, c'est la politique, ça. OK? Là, qu'est-ce que tu fais? Tu es un enfant de Dieu, là. Comment tu gères l'affaire, là? Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es supposé avoir le Saint-Esprit en toi, là. Puis là, tu as le vendeur, là. Puis des fois, tu parles de 4-5 000. C'est des montants assez appréciables, là. Tu sais, là, ton boss, t'en arrière de deux. D'ailleurs, si ton boss, il va te dire ça, là, il faut que tu prennes position. Suis-tu le Seigneur? Tu suis-tu le Seigneur ou tu ton boss?
Parce que là, ta job, elle va peut-être sauter, là. Moi, je l'ai vécu, ça, personnellement, là. D'un bord comme de l'autre. J'ai vu des employeurs qui sont patrons, des employeurs chrétiens, qui se disent chrétiens. Puis, supposément qu'ils sont chrétiens, qui marchent avec Dieu, tu arrives dans le domaine des affaires, c'est aussi pareil comme le monde. Puis j'ai vu des chrétiens maintenant qui font la même chose. La même chose. Ils arrivent à la job, faut que tu tires le max. Faut que tu tires le max de ton employeur. Il veut juste exploiter. Tu tires le max. Puis, vous savez, l'attitude est la même. Alors, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement parce que tu es un enfant de Dieu. Puis tu ne travailleras pas de tout ton cœur. Tu ne donneras pas ton 200% à ton travail. Tu ne travailleras pas d'une manière sérieuse, consciencieuse, honnête. Tu vas suivre les lois du monde. Ton boss s'est trompé, c'est ton chèque de paye. Tu as donné 115$ de trop cette semaine. Tu n'en es pas rendu compte. Tu fais quoi avec? C'est un bonus. Tu fais quoi avec ça? Vivre comme le monde. Vivre comme le monde. Vous savez, c'est très, très facile. Puis, souvent, les gens, quand ils sont entre eux, là, y a-t-il une différence? Est-ce que les gens voient une différence dans ma vie? Est-ce que vis-à-vis le monde, est-ce que je rayonne dans mon environnement? Où les gens ne voient absolument rien de différent chez toi? Tu ne donnes pas de témoignage qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ? Vous savez, il y a du monde, j'ai vu du monde, là. Ah, lui, c'est un employeur. J'ai vu des inconvertis. Dire, ouais, ce boss-là, un chrétien, lui. Ah, c'est ça, le chrétien. Ah, tu vas à l'église de Rocher Vivant, toi? C'est toi, là. C'est ça ton affaire, chrétien, là? Je te regarde aller, là. C'est pas fort. Tu vas à l'église de Rocher Vivant. Ah, tu es un employeur, toi? T'es-tu vite, là? Tu vis comme le monde, tu agis comme le monde, tu n'as pas de démarcation, tu n'as pas de différence, tu n'as pas de changement. Le monde, parfois, est blasphémé. Les gens blasphèment Dieu à cause de chrétiens. Blasphèment Dieu à cause de chrétiens. Ils ferment les portes à l'Évangile. Il y a des chrétiens qui empêchent les anges de rentrer au ciel. C'est terrible, ça. C'est terrible, ça. Non seulement ils ne témoignent pas, mais ils empêchent de rentrer au ciel. À cause de leur vie. À cause du témoignage qu'ils donnent. Quand tu as une vie qui est transformée, quand tu as une vie qui suit le Seigneur Jésus-Christ, tu as très peu à parler. Tu as très peu à parler. Tu as besoin d'ouvrir la bouche pour présenter l'Évangile. Mais laissez-moi vous dire que si nos vies rayonnent pour la gloire de Dieu, laissez-moi vous dire que quand on va ouvrir la bouche, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact. Parce que ton témoignage, que tu crois là, fait longtemps que je le vois. Je savais que tu avais quelque chose. Je le vois dans ta vie. Tu n'es pas pareil. Là, à la table de dîner avec les employés, quand tout le monde parle contre le boss, toi, tu ne participes pas à ça. C'est drôle, hein? Puis tu as une attitude pour encourager les autres, puis tu es tout le temps, tu n'es pas pareil. Il y a quelque chose de différent. Je le savais que tu avais quelque chose. Il faut que ça paraisse de même dans nos vies. Sans ça, là, il n'y a personne qui va venir ici. Vous savez, on peut faire des événements, on peut organiser les meilleurs, la publicité, les panneaux, les événements super intéressants. Mais savez-vous où ça va décider? C'est lorsque les gens vont franchir la porte ici. Qu'est-ce qu'ils vont voir dans l'église de Rocher Vivant? Qu'est-ce qu'ils vont voir dans nos vies, dans nos cœurs? Dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos relations les uns avec les autres, dans notre attitude les uns avec les autres. Vous savez, on pourrait être sur des blocs de ciment avec des madriers de 2x10, puis avoir vraiment, expérimenter vraiment la gloire de Dieu, être vraiment des chrétiens qui aiment le Seigneur, puis qui dégagent l'amour de Christ entre eux autres, pour que le monde dise, wow, j'ai pas vu l'écran, moi, j'ai pas vu ci, mais j'ai vu du monde qui, hey, wow, ils ont quelque chose, ils aiment Dieu, ils s'aiment entre eux autres, ça se voit. Hey, je ne sais pas ce que c'est, mais je veux l'avoir, je veux le connaître, ça. C'est bien plus puissant que les panneaux, vous savez. C'est bien plus puissant que tous les événements d'évangélisation. Vous savez? Alors, être différent, marcher à la lumière de Dieu, pas être un sujet. Pas être un sujet. Le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les apparences extérieures uniquement, mais celui qui l'est vraiment. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, de chanter des chants, ou même d'avoir été baptisé, et même d'avoir été baptisé, qui fait de croix un véritable chrétien. Tu peux avoir passé au travers de tout ça, là. Puis tu n'es pas un vrai chrétien. Tu es une imitation de chrétien. Tu suis des rituels, mais tu n'es pas un vrai chrétien. Le vrai chrétien, là, c'est celui que Dieu déclare chrétien. C'est celui qui, la louange qui vient de Dieu. C'est celui que Dieu déclare chrétien. Je vais te poser une question ce matin. J'aimerais que tu te la poses. J'aimerais qu'on se la pose. Ce matin, là,
si ça devenait illégal d'être chrétien, si ça devenait illégal d'être chrétien et que tu sois emmené devant un tribunal, est-ce qu'il y aurait suffisamment de preuves pour te condamner? Pour te condamner. Si ça devenait illégal d'être chrétien ce matin, y aurait-il assez de preuves? Y aurait-il assez de preuves contre toi pour dire que tu es un vrai chrétien? Ou il n'y en a pas? Tu es un chrétien incognito. Ah, lui, je ne sais pas. Ben non, je pense pas. Je pense pas. Il est bien ordinaire, le gars. Là. Puis sachons que la persécution va peut-être venir. Mais est-ce qu'il y aurait assez de preuves pour me condamner? Y a-t-il assez de preuves autour de moi? Mes voisins, mes amis? Y a-t-il plein de monde qui disent « Ah oui, on le sait, lui. » Pas juste parce que j'ouvre la bouche puis je parle de l'Évangile. Pas juste là. Comment? Ça prend des témoins. Ça prend des témoins. Y a-t-il assez de témoins autour de nous pour que nous soyons reconnus comme étant un enfant de Dieu? Ça paraît-tu? Ça paraît-tu? Jésus a dit dans Matthieu 5,7, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Dieu a dit, vous savez, ce que Dieu a les Juifs, ils étaient forts là, sur les codes de loi, puis ils en avaient inventé plein de règlements. Jésus, il allait tellement fort à un moment donné, il dit, vous avalez, vous tassez le moucheron là, de la pinte de lait, là, pour pas qu'il contamine le lait, mais il dit, vous avalez le chameau. C'est ça que Jésus lui dit, là. Vous tassez le moucheron, mais vous avalez le chameau. Vous êtes forts, c'est les petites affaires, là, mais les grosses affaires importantes dans ta vie. Jésus a dit, si vous aviez compris ce que j'entends par la miséricorde, vous n'auriez pas tué des innocents. Puis il faisait le reproche aux Juifs. Il était fort pour appliquer la loi, hein? Mais nous aussi, on est fort pour appliquer la loi. On est fort pour revendiquer nos droits. On est fort pour dire à l'autre, t'es comme ci, t'es comme ça. On est fort pour avoir de la misère à pardonner quand c'est le temps de pardonner, puis manifester de l'amour. Vous savez, la seule raison pour laquelle on peut être capable de pardonner, c'est parce que nous avons été pardonnés. Si tu n'as pas été pardonné, tu n'es pas capable de pardonner. Tu n'es pas capable. C'est quand tu as compris de quoi tu as été pardonné. Mais quand tu ne l'as pas compris parce que tu penses que dans le fond, tu n'étais pas une mauvaise personne, pas super, tu avais besoin d'être sauvé. Moi, tu avais 95 points bonnies. Tu en manquais 2. Fait que le sang de Jésus, il est venu combler les 2 parce que tu es une bonne personne. Parce que tu es une bonne personne. Si c'est ça que tu penses, c'est sûr et certain que tu ne seras pas capable d'exercer le pardon. Parce que tu n'as pas été pardonné de grandes choses. Mais la journée que tu rencontres Jésus face à face, la journée que tu vois la laideur de ton âme, la noirceur de ton âme, la journée que tu conscientises à quel point tu entretiens le péché dans tes pensées, à quel point tu es méchant, que la méchanceté est attachée au cœur, dès le jour de ta naissance, quand tu comprends ça, puis que tu comprends ce que Christ a fait pour toi, malgré tout ça, puis tu le comprends par la foi, ça change ta façon de pardonner. Ça change ta perspective. Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Vous savez, le repas du Seigneur, ce n'est pas un moment que les gens disent « moi, je ne participe pas ». Le moment du Seigneur, là, le repas du Seigneur, là, c'est un moment où on va se qualifier. C'est un moment là, où on prend 30 secondes avec le Seigneur Jésus-Christ. Puis si on a quelque chose contre quelqu'un, qu'on sait qu'on a quelque chose contre quelqu'un, c'est le moment de régler ça dans notre cœur, de dire au Seigneur. Puis si on a un péché qu'on entretient dans notre vie, c'est le meilleur du temps de dire « Seigneur, peux-tu venir me donner la victoire là-dessus? » Je vais appeler les choses comme toi t'es appelles. Mal, c'est mal. Mal, c'est pas bien. Puis c'est pas mal, c'est pas bien parce que le monde dit que c'est bien. C'est bien parce que toi, tu dis que c'est bien. Alors, Seigneur, ce matin, viens visiter mon cœur. Viens visiter mon cœur ce matin. On va aller avec l'autre des